Toujours regarder la jeunesse comme l'avenir, on finit par ne jamais la considérer dans le présent. C'est comme dire à quelqu'un, tu seras un grand cuisinier. Jeannot, tu seras un grand cuisinier. Mais on ne laisse jamais à Jeannot l'opportunité d'accéder à la cuisine. Que Dieu vous garde, chers jeunes, de sacrifier le présent à l'avenir, disait Anton Tchekhov. Combien de fois avons-nous entendu « Attends d'avoir ton diplôme, attends d'avoir un emploi stable, attends que le moment soit propice, attends d'être mature, d'avoir de l'expérience ». Combien de fois avons-nous entendu cela? Mais en attendant, on voit des années de vitalité s'évaporer. Eh bien, nous, avec vous, nous disons stop, non. Parce que la jeunesse n'est pas une période d'essai. Non. La jeunesse n'est pas une attente, chers jeunes. La jeunesse, c'est maintenant. La jeunesse, c'est le présent. Je le disais tout à l'heure, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, on a du feu dans le cœur. On a du souffle dans les poumons. On a de l'élan dans les jambes. Et ce feu, si on le laisse s'éteindre dans l'attente, ne revient plus jamais. Révérend souvent, il m'a dit de sortir un peu de mon confort, de la maison, du tapis électrique ou du vélo elliptique pour marcher. Et subitement, de part et d'autre, vous sentez que les années sont passées. Vous ne pouvez faire comme lui. Lui, il a 20 ans. Comme je l'ai dit, il a du feu dans le cœur. Vous n'en avez plus. Il a du souffle dans les poumons. Non. Vous comprenez, vous n'en avez plus. Car en vérité, chers jeunes, la jeunesse est aussi et surtout le présent. Elle est déjà à l'œuvre, comme vous le faites aujourd'hui. Cette jeunesse, elle réfléchit. Comme vous le faites aujourd'hui, cette jeunesse, elle agit. Elle crée. Cette jeunesse, elle lutte. Elle refuse d'attendre cette jeunesse-là. Oui, la jeunesse refuse d'attendre son tour. Vous savez, la jeunesse n'est pas en transit vers demain. Elle est la pulsation même de notre société aujourd'hui. Ici, à l'université UCAO, et je peux même dire à SUPDECO, nous avons une jeunesse exigeante, une jeunesse lucide, une jeunesse ambitieuse, engagée dans la construction de son avenir, mais aussi dans la transformation immédiate de la société. Tout à l'heure, je vous disais que nous sommes dans un temple du savoir, l'université du UCAO, SUPDECO. Mais ces établissements-là sont des incubateurs pour une jeunesse universitaire consciente et responsable. C'est ça l'université.
L'université, c'est un incubateur d'engagement pour une jeunesse universitaire consciente et responsable. Soyons un peu honnêtes, l'université, ce n'est pas juste les cours. L'université, ce n'est pas juste les partiels ou du stress. L'université n'est pas une simple salle d'attente vers l'emploi. L'université, UCAO, SUPECO, est un laboratoire de conscience. C'est un chantier d'idées. C'est une passion d'engagement. C'est aussi un lieu d'éveil, d'engagement et de découverte de soi. Vous, étudiants de l'UCAO, vous, étudiants de SUPECO, vous avez une responsabilité immense. Immense. Vous êtes formés dans des institutions qui vous donnent des outils de pensée critique, d'éthique et de citoyens actifs. C'est Nelson Mandela qui disait « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. » L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, disait Nelson Mandela. Alors, oui, parfois, comme les autres étudiants, on galère avec le wifi. Parfois, les partiels tombent pour la pluie à caisse. Mais derrière tout ça, vous êtes les cerveaux de demain et vous êtes les bras d'aujourd'hui. Un étudiant disait à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Et Dieu répond, ok, mais après les examens. C'est juste pour vous dire que Dieu aussi croit en votre capacité à endurer et à construire dès maintenant. À l'UCAO, j'ai dit tout à l'heure, mais également à SUPECO, on voit des jeunes qui réfléchissent. On voit des jeunes qui débattent, des jeunes qui proposent, des jeunes qui participent à des clubs, à des mouvements citoyens. Ils sont nombreux, filles ou garçons. Ils font partie du mouvement Thiès d'abord et ils sont de l'UCAO. Et j'imagine bientôt ceux de SUPECO me rejoindront très rapidement. D'accord? Vous savez, vous, jeunes de l'UCAO, vous n'êtes pas allé chercher auprès du révérend ou de l'équipe pédagogique la permission d'exister. Non. Vous avez commencé à vivre. Aujourd'hui, les activités que vous organisez, c'est vos initiatives. Vous l'avez voulu, vous l'avez planifié, vous l'avez organisé. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous pour y participer. Le savoir, il est un acteur du savoir. Il est un moteur de changement. Et c'est cette posture responsable qui a permis à des figures que vous connaissez, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, et plus récemment, plus jeune, Fadel Barro, que j'apprécie bien. Eux, ils ont commencé par être des étudiants, puis ils sont devenus des boussoles de toute une génération. Donc vous avez des modèles. Eux, Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, Fadel Barro, que j'ai cité, ils sont passés du campus à la société. Du campus à la société.
Et vous avez des exemples qui parlent. Vous avez fait l'histoire. Vous avez dû entendre parler du soulèvement étudiantin de 1968 en France. En France, en 1968, ce sont des jeunes étudiants qui ont paralysé le pays, qui ont exigé des réformes sociales et universitaires profondes, qui ont provoqué des débats sur l'autorité, la liberté, la société. Ils ont fait trembler un régime police très fort. Et le slogan de 68, c'était quoi? Soyez réalistes, demandez l'impossible. Ces jeunes ne sont pas contentés de rêver. Ils ont imposé un nouveau regard sur le monde. Tout à l'heure, je parlais de Fadel Barro. Oui, on a des exemples. Yanamar, que vous connaissez bien, 2011. Ce mouvement a été créé par des rappeurs étudiants. Vous connaissez tous Fou Malade. Et ces jeunes ont créé ce mouvement dans un contexte de ras-le-bol citoyen. En quelques mois, ces jeunes ont mobilisé des milliers de Sénégalais pour dire non. Vous vous rappelez à quoi? Au troisième mandat présidentiel. Oui, ils étaient là, deux jeunes étudiants. Ils ont organisé des veillées citoyennes. Ils ont organisé des concerts pédagogiques, des tournées de sensibilisation dans les quartiers. Et le résultat, nous le connaissons tous. Il n'y a pas eu de troisième mandat. Et ça, c'est la jeunesse. C'est grâce à cette jeunesse engagée que la démocratie sénégalaise a tenu bon. Elle, celle que je vais citer avec 15 ans, elle est du Pakistan. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Malala Yousafzai. Elle avait 15 ans. Elle a reçu une balle dans la tête pour avoir osé défendre les droits des filles à l'éducation. 15 ans. Aujourd'hui, il est prix Nobel de la paix et continue de porter la voix des jeunes filles privées d'école dans le monde. Son slogan, un enfant, un professeur, un livre, un stylo peuvent changer le monde, disait-elle. 15 ans. En Tunisie, ça c'est l'histoire, 2010. La révolution du Jasmine a commencé par des jeunes indignés, dont de nombreux étudiants, frustrés par l'injustice et le chômage. Je reviens au Sénégal. Les grèves, les luttes à l'université ont régulièrement fait reculer des décisions injustes, ont forcé le dialogue avec la gouvernance, les bourses et la qualité de l'enseignement supérieur. À l'UCAO, vous êtes porteur de cette tradition d'excellence. À Supégo également. Et dans vos rangs, ici, aujourd'hui, se trouvent de futurs penseurs, de futurs leaders, de futurs enseignants, entrepreneurs, bâtisseurs de Thiès, mais également du Sénégal. Vous savez, il ne s'agit plus de rêver passivement d'un avenir meilleur. Il s'agit de le construire dès maintenant. Que ce soit à travers des projets associatifs dans les quartiers, que ce soit des recherches universitaires sur le développement durable, la gouvernance ou la justice sociale, des campagnes de sensibilisation, de leadership féminin ou de digitalisation
l'organisation des services publics. Chers jeunes, on ne n'est pas citoyen, on le devient. Et les étudiants que vous êtes en première ligne de cette citoyenneté active. Ne demandez pas à votre pays ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays, disait Kennedy aux jeunes de son époque. La jeunesse ne demande pas de faveur et exige référence des droits. Droit à l'éducation, droit à l'emploi décent, droit à la liberté d'expression et la participation aux décisions. Elle est créatrice de solutions, non simple bénéficiaire d'aide. La jeunesse est capable de solidarité, d'audace, de dépassement. La jeunesse, c'est une puissance, du carburant.